Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à t'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Oui, n'hésitez pas à montrer votre sensibilité, n'hésitez pas, ça fait partie de vous de toute façon, ami cancer. Donc ce n'est pas une preuve de faiblesse, non, c'est une preuve d'empathie, c'est une preuve d'humanité, c'est une preuve aussi de bonté, d'être sensible. Donc ici, n'hésitez pas à montrer cette belle qualité que d'être sensible. En plus, la sensibilité, ça vous permet de ressentir aussi ce que ressentent les gens. Et ça peut vous permettre aussi d'avoir des compréhensions pour mieux les aider également. Donc, c'est plutôt une belle qualité puisqu'on parle d'empathie. Donc ici, autorisez-vous à montrer justement, à communiquer votre sensibilité. Soyez sincère par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos sentiments. Et vous verrez que ça va vous aider à avancer puisque les gens seront aussi capables de comprendre ce que vous ressentez, seront capables de comprendre ce que vous ressentez, vos sentiments aussi, vos ressentis également. Donc ici, ça aidera tout le monde à mieux se comprendre et à mieux avancer ensemble. C'est plutôt un joli message. Et oui, vous êtes sensible, vous êtes des empathes, eh bien il faut vraiment l'accepter et au contraire, il faut que ça en devienne une qualité, que ça en devienne une force aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la bougie. Ici, on peut vous parler de choses qui vont être éclairées. Peut-être que vous allez avoir des éclaircissements. Alors, vous allez éclairer certaines parties d'ombre. Il va y avoir des éclaircissements. Vous allez peut-être avoir des explications par rapport à une situation, vis-à-vis d'une personne également. C'est possible. Alors, peut-être que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou amical ou autre. Comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on parle aussi de prière. Peut-être qu'ici, vous avez fait une prière. Peut-être que vous avez fait un vœu. Et on vous dit que votre vœu a été entendu et qui va être exaucé aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, moi, je pense plutôt ici, quand on parle de sensibilité, je pense qu'ici, c'est plutôt des zones d'ombre qui ont été éclairées. Peut-être que vous avez peut-être éclairci aussi certaines sensibilités chez vous, la manière dont vous ressentiez certaines injustices, possiblement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, on éclaire certaines zones d'ombre. On met à jour, on met en lumière sa sensibilité également. On accepte mieux sa sensibilité aussi. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nuages, on vous dit qu'il y a des pensées, des préoccupations. Oui, vous allez peut-être faire... oui, c'est ça. Vous avez des préoccupations, vous avez beaucoup de pensées. Et on vous dit que oui, vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez avoir des compréhensions vis-à-vis de vos préoccupations. Vous allez mettre à jour peut-être certaines pensées, certaines préoccupations qui sont peut-être liées à de la sensibilité ou pas. D'ailleurs, mais en tout cas ici, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre ce qui vous préoccupe. Ou en tout cas, par rapport à ce qui vous préoccupe, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des éclairages. Alors peut-être que c'est vous qui allez avoir les compréhensions, peut-être en analysant la chose, ou alors peut-être qu'ici, c'est peut-être des personnes justement, parce que vous allez leur faire part, vous allez communiquer vos ressentis, qui vont vous apporter ces éclaircissements, qui vont vous aider à y voir plus clair, qui vont vous aider à chasser ces nuages et à mieux appréhender les situations. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Oui, peut-être que c'est un choix qui vous touche énormément. De toute façon, comme tout choix nous touche, mais après, ça dépend. C'est un choix peut-être vis-à-vis d'une situation sentimentale. Peut-être que vous devez choisir entre deux personnes. Peut-être que vous hésitez à vous séparer de la personne que vous aimez. Ou peut-être qu'ici, il y a une mutation et vous hésitez à choisir, à aller vers à accepter la mutation, parce que ça voudrait dire de vous séparer de votre partenaire également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un choix. Il y a un choix qui vous fragilise un petit peu, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, il y a un choix à faire. Et ce choix, ça concerne votre foyer, la stabilité, la solidité de votre foyer. Oui, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'ici, il y a des choix à faire par rapport à une mutation. Alors, peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir... vous allez peut-être accepter cette mutation, mais ça veut dire que votre hôte va rester ici et vous allez être muté ailleurs, le temps que votre partenaire puisse vous suivre. Oui, ça va déséquilibrer, ça va déstabiliser un peu votre organisation, un peu votre routine, ça va déstabiliser votre vie familiale également. Mais en tout cas, c'est pour peut-être construire
quelque chose de mieux. En tout cas, c'est peut-être pour construire quelque chose de plus solide aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou alors, on peut parler de séparation. Mais forcément, la séparation, eh bien, ça met à mal la construction du foyer, la sécurité du foyer également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, si oui, il y a une décision qui peut apporter une fragilité dans un premier temps à votre foyer ou à vous-même. Hein. Des fois, le foyer, même si on est célibataire, à nous seuls, on est notre propre foyer. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous apporter une certaine fragilité. Mais on vous dit ici que ça sera pour mieux construire, c'est pour améliorer les fondations. Bien sûr que si vous faites un choix et que ça fragilise votre foyer, et que finalement votre foyer, votre vie familiale se retrouve déséquilibrée et ça ne suit pas et que finalement ça met un terme à votre foyer, c'est pour mieux reconstruire derrière. Ça veut dire que votre foyer n'était pas si solide que ça, et c'est pour vous faire prendre conscience justement qu'il y a d'autres choses qui vous attendent également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des décisions à prendre. Ici, on vous dit que vous allez demander des éclaircissements pour pouvoir prendre une décision. Vous n'allez pas prendre la décision à la légère, bien sûr. Vous allez vouloir chercher, vous allez vouloir comprendre. Ou alors peut-être qu'ici, le choix que vous allez faire, c'est suite c'est une réponse à une de vos prières, à une de vos demandes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais oui, il y a le choix qui va être vous demander d'être fait peut être le résultat d'une prière que vous avez fait ces derniers temps. Vous voyez comme ça peut vous parler. Oups, il y a plus longtemps aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être que vous n'attendiez plus cette réponse de l'univers. En tout cas, l'univers ne vous a pas oublié, il vous a bien entendu. Donc maintenant, c'est à vous de faire le choix par rapport à cette prière qui a été entendue et qui vous a été envoyée, qui a été exaucée. Ici, on dit que vous avez des préoccupations vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de la solidité de votre foyer. Donc ici, est-ce que vous vous posez des questions sur est-ce que les fondations sont bonnes? Est-ce on part sur de bonnes bases aussi? Donc ici, vous réfléchissez à ça. Peut-être que vous réfléchissez, si vous êtes célibataire, à votre stabilité. Est-ce que vous vous suffisez? Est-ce que vous avez envie de construire à deux? Est-ce que vous avez envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie? Ça peut être aussi ce genre de préoccupation. Finalement, je me sens bien seule, ou est-ce que finalement, oui, je suis bien seule, mais je suis prête à construire quelque chose avec quelqu'un aussi. Donc ici, il peut y avoir ce genre de préoccupation. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres préoccupations. Peut-être on envisage de faire des travaux dans sa demeure aussi pour améliorer l'habitat. Donc bien sûr, ce sont des préoccupations parce que ça veut dire trouver les bons artisans, faire des devis aussi pour connaître les prix. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est dans ces réalisations, dans ces pensées-là. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? C'est le Capricorne qui vous dit: c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc ici, on vous demande vraiment alors Capricorne, c'est un signe de terre, c'est comme vous. Hein. Donc le Capricorne vous dit vraiment qu'il est temps maintenant de structurer votre vie, de donner un cadre à votre vie, pour vraiment bien vous ancrer, pour vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, à partir du moment où vous êtes bien ancré, à partir du moment où vous êtes bien aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit, sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie, sur ce que vous voulez attirer dans votre vie, sur ce que vous voulez créer, réaliser, construire, eh bien on vous dit que oui, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir donner un cadre, vous allez pouvoir donner une direction à votre vie et ça va vraiment vous aider à manifester vos désirs et à attirer vos désirs. Parce que plus vous allez être persuadé que vous allez obtenir telle ou telle chose, plus vous êtes vraiment, vous allez dire, bah oui, je veux ça, vous allez vous imaginer obtenir ce que vous voulez, plus vous allez l'avoir en fait. Donc oui, donnez bien un cadre, soyez bien ancré dans votre esprit, dans ce que vous voulez mettre en place, et vous verrez que les choses vont arriver vers vous, amis vierges. Ici, on vous parle de protection. Ici, c'est le sceau, c'est l'étoile de David, c'est la protection ici. Hein. Alors, on peut parler aussi d'officialisation, parce que ça peut être un sceau d'officialisation vis-à-vis de papier, vis-à-vis de démarches également. Moi, j'ai plutôt envie ici de dire, alors, s'il y avait eu les papiers, l'administratif, j'aurais dit que oui, il y a peut-être quelque chose, un sceau officiel, peut-être quelque chose d'une officialisation. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire qu'ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes protégé dans vos inspirations, vos aspirations, dans ce que vous voulez
attirer à vous, ou en tout cas dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc ici, il y a une belle protection qui est au-dessus de vous cette semaine, amis vierges. Vous êtes tout le temps protégés, mais encore plus cette semaine, si vous voulez manifester, si vous voulez passer à l'action vis-à-vis d'un projet, que ce soit un projet professionnel, sentimental ou autre. Hein. En tout cas, il y a une belle protection ici. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des conflits, par rapport à des querelles. Hein. Donc ici, il pourrait y avoir des disputes, mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, vous allez vous disputer, il va y avoir des désaccords avec cette personne, mais il n'y aura pas de conséquences négatives suite à ces disputes. Peut-être que les disputes, c'est peut-être pas vous qui allez les provoquer, c'est certainement une personne qui va les provoquer. Peut-être que ça peut être par rapport à de la jalousie, par rapport à de l'envie. Peut-être que c'est une personne vous allez rentrer en conflit parce que c'est une personne qui va essayer de vous dissuader d'agir, d'aller dans un sens dans votre vie. Donc ici, il peut y avoir aussi des désaccords par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, il va y avoir des querelles, il va y avoir des conflits, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc il n'y aura pas de retombées négatives par rapport à ces désaccords, par rapport à ces conflits, par rapport à ces mésententes aussi. Ça peut parler de jalousie également, d'envie aussi. N'oubliez pas que les personnes qui essaient de vous décourager, alors soit elles essaient de vous décourager parce qu'elles sont jalouses, parce que vous avez le courage d'aller là où elles n'ont pas le courage d'aller, soit des fois les personnes nous disent elles essaient de vous décourager, mais tout simplement parce qu'elles essaient de vous préserver. En fait, elles projettent sur vous leur propre peur. Donc attention à ça. Donc attention aux conflits qui vont se créer. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle justement de démarches administratives. Donc ici, il peut y avoir des démarches pour peut-être pour avoir un nouvel emploi. Parce qu'ici, il y a peut-être des démarches pour faire un nouveau prêt. Peut-être qu'ici, il y a des démarches pour... peut-être qu'ici, vous cherchez une nouvelle formation. Peut-être parce que vous réfléchissez à une reconversion professionnelle également. En tout cas, ici, il y a des démarches au niveau papier, au niveau administratif. Donc, vous voyez ici quelles sont les démarches que vous voulez faire. Hein. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des démarches aussi, peut-être par rapport à un voyage aussi, peut-être par rapport à une demande de mutation. Peut-être que vous avez demandé aussi une promotion. Donc ici, il y a vraiment, on est dans les papiers. Obtention de crédit, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison aussi. Ça peut parler de ce genre de démarche, forcément, parce qu'on veut signer des compromis, on veut signer peut-être des exclusivités auprès des agences immobilières. Alors, il vaut mieux éviter, mais en tout cas, vous donnez mandat aux agences immobilières pour pouvoir vendre votre bien. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a des démarches papier. Et là, on vous dit... pour trouver une indépendance, pour être émancipé, pour retrouver sa liberté. Donc ici, peut-être que ici, vous avez retrouvé votre liberté, peut-être que vous avez été licencié, donc vous êtes dans les papiers par rapport au chômage, peut-être que vous êtes, peut-être pour retrouver une liberté, peut-être que vous êtes dans des papiers pour poursuivre une formation, pour pouvoir avoir une reconversion et pour pouvoir vous mettre à votre propre compte également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a une démarche dans ce sens-là. On veut retrouver son indépendance, peut-être qu'ici, ça peut parler de divorce aussi, ou peut-être ici, il y a un pacte qui prend fin également. Donc, ou alors peut-être qu'on fait un contrat de mariage également, peut-être que vous allez voir chez le notaire pour faire des démarches différentes, pour faire des papiers. Donc ici on est dans les papiers, mais pour garder sa liberté, pour préserver sa liberté et son indépendance aussi. En tout cas, ici on me dit que vos démarches sont protégées ici. Il va y avoir des choses officielles. Alors peut-être qu'il va y avoir des actes officiels qui vont être signés. En tout cas, il y a une belle protection par rapport à ces papiers. Alors lisez bien quand même les petites lignes, hein. Ne passez pas au travers des petites lignes. En tout cas, ici, on parle d'une belle protection, on parle de quelque chose d'officiel. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir certainement des signatures officielles cette semaine. Peut-être par rapport à un bien, parce que ça y est, la vente va être actée. Peut-être pour d'autres, c'est des compromis. Mais le compromis, si vous signez un compromis cette semaine, alors que vous soyez l'acheteur aussi, ou peut-être que vous soyez le vendeur, ce sera quelque chose qui sera officiel. Ça veut dire que la vente ou l'achat se conclura bien, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est voulu, vous êtes protégé par rapport à ça. Mais lisez bien les petites lignes quand même, hein. Ici, on me dit qu'il va y avoir des querelles par rapport à une indépendance. Peut-être que vous allez vous disputer parce que vous voulez... peut-être qu'ici, c'est par rapport à une séparation sentimentale. Hein. Vous voulez retrouver votre liberté, vous voulez retrouver votre indépendance. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en désaccord avec quelqu'un de votre famille aussi. Ça peut parler de liberté. Vous voulez assumer qui vous êtes, vous voulez assumer votre liberté de penser. Vous n'avez pas envie qu'on vous impose les choses. Donc, ça peut être aussi ça. Vous voulez montrer que vous êtes vous, que vous vous assumez en tant que tel et vous n'avez pas envie d'être influencé, vous n'avez pas envie qu'on vous dicte votre
votre manière d'être en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis vierges, en tout cas, belle protection et soyez bien ancrés dans ce que vous voulez mettre en place parce qu'ici, il y a quand même il y a pas mal de démarches ici, donc oui, soyez bien ancrés par rapport à vos démarches que vous allez faire parce qu'elles vont se réaliser et en plus, on vous dit que c'est la bonne semaine, pour ça, vous êtes protégés. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre message ? Taureau, c'est le taureau qui a un message pour vous. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc ici, on dit peut-être que vous allez avoir envie de vous précipiter. Alors, c'est pas forcément dans votre caractère, mais peut-être que vous allez peut-être manquer de patience. Peut-être que vous allez marquer justement cette impatience de voir un projet se réaliser, de voir un projet avancer plus vite que prévu. Et le taureau vous dit non, cette lenteur, ce projet avance, il avance au rythme nécessaire auquel il doit avancer. On vous dit que vraiment ce projet avance doucement parce que c'est pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, c'est pour vous permettre vraiment de vous ancrer dans votre réalité, pour ancrer ce projet-là dans la réalité, pour passer du rêve à la concrétisation, à la matérialisation aussi. Et on vous dit vraiment que vous êtes en train de créer quelque chose qui va durer sur le long terme. C'est quelque chose qui est fait pour... c'est pas un feu de paille. Donc ici, prenez votre temps de construire, prenez votre temps vraiment de faire bien les choses en fait, de faire les choses avec sagesse et avec engagement. Donc vraiment prenez votre temps pour avancer dans cette direction, pour avancer comme il se doit pour vous. D'accord? Donc ici, ne vous précipitez pas, ne vous impatientez pas. Cette lenteur est normale parce que ça vous permet vraiment de construire quelque chose de solide, vraiment d'ancrer les choses dans la matière, de concrétiser. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles, hein. Il va y avoir des nouvelles, alors un coup de fil, un mail, un courrier. Donc ici, vous allez recevoir un message, il va y avoir un message par rapport à un projet, peut-être par rapport à une situation sentimentale. On va voir la suite. On vous dit que c'est un courrier, c'est un mail, c'est un message qui va vous apporter la renaissance, qui va vous aider. Alors ça va vous aider peut-être à surmonter un défi, ça va vous aider à surmonter peut-être une petite baisse de morale qu'il y avait ces derniers temps. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui va vous aider à vraiment à renaître. Alors c'est quelqu'un peut-être qui se manifeste dans votre vie, ça va vous apporter une renaissance au niveau sentimental. Peut-être que c'est une renaissance au niveau professionnel aussi, parce que peut-être que vous aviez candidaté pour un job et vous attendiez la réponse, et ben vous allez l'avoir et c'est une réponse positive. Donc ici il y a vraiment une renaissance, on va s'ancrer dans sa vie et on va vraiment aller vers la renaissance, vers une reconstruction ou vers une construction parce qu'on aura surmonté des obstacles. Là on est là pour se réinventer, pour réinventer sa vie, pour créer sa vie avec sagesse comme on le dit ici, mais pour créer sa vie mais sur le long terme, de manière durable, pour bien ancrer et pour créer sa vie sur de bonnes bases, pour se réinventer mais sur de bonnes bases. Voilà pour vous, mes Capricornes, c'est plutôt des jolis messages. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'abondance. Regardez, on parle d'abondance, de succès. Donc, il y a quelque chose cette semaine. Alors, il y a une récolte. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet précédent, peut-être par rapport à une situation précédente. En tout cas, on vous dit qu'il y a un joli succès qui va s'opérer cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous rapporter. Peut-être qu'ici, ça va vous rapporter financièrement. Peut-être qu'ici, on peut vous parler de gains financiers, peut-être d'une promotion, ou peut-être d'une augmentation également, mais en tout cas, il y a un joli succès qui arrive vers vous. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre qui va vous épanouir, c'est quelque chose qui va vous rendre, vous allez rayonner, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous, c'est quelque chose que peut-être que vous espériez, peut-être que vous n'attendiez plus, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver comme une surprise, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire rayonner, c'est le succès, c'est la joie, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. Et c'est tant mieux, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. Et on vous dit que ce succès, ça va vous transformer. Hein. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez changé, que vous avez évolué. Ça va vous permettre aussi peut-être de passer... vous étiez peut-être en transition. Et ce succès, cette joie, oui, forcément, ça va vous faire prendre conscience que ça y est, vous avez
franchi un cap dans votre vie, vous avez franchi un palier et que ça va vous aider à avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt très joli, c'est très bénéfique en fait. C'est vraiment des énergies très douces en tout cas. Oui, alors on vous dit aussi que ce succès vous le devez aussi parce que vous avez su vous remettre en question, vous avez su vous transformer également, vous avez su évoluer, vous avez su progresser aussi. Donc ce succès, vous le devez à vous-même, dans le sens où vous avez tout fait pour arriver à ce résultat-là. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Hein. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message, et c'est un message qui va vous rendre heureux. C'est un message qui vous apporte que des bonnes nouvelles. C'est un message qui vous apporte de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas uniquement financier. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez apprendre qu'on vous rembourse des sous. Peut-être que c'est une rentrée d'argent. Peut-être que c'est une augmentation. C'est peut-être une promotion. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Vous allez vraiment avoir de jolies nouvelles. C'est des nouvelles qui sont très bonnes, qui sont très bénéfiques, qui vont vous apporter le bonheur. Ça va vous permettre de rayonner en tout cas. Donc si vous avez peut-être des petites tracasseries cette semaine, il y a une bonne nouvelle qui devrait vous faire envoler ces tracasseries. En tout cas, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous parle d'une renaissance. Vous renaissez parce que vous avez transformé. Là, il y a une métamorphose ici. Bien sûr, on se métamorphose pour renaître. On évolue pour se réinventer. Oui, il y a une évolution, il y a une progression. Vous avez vécu des choses, vous avez compris des choses qui vous ont fait vous métamorphoser, qui vous font progresser, qui vous font évoluer dans votre vie, dans vos envies, dans ce que vous voulez être aussi. En tout cas, ici, on parle d'une renaissance. Une renaissance où vous vous réinventez et parce que vous avez surmonté des obstacles, vous avez compris qui vous étiez, vous avez compris que vous étiez une personne capable de beaucoup de choses, vous étiez capable de surmonter des défis, que vous étiez capable aussi de vous réinventer, que vous n'étiez pas, que vous étiez capable d'accueillir le changement aussi dans votre vie et ce changement est fait pour vous permettre de comprendre certaines choses, pour permettre de guérir aussi certaines blessures et pour vous permettre d'évoluer et d'avancer dans la concrétisation de vos rêves, dans la concrétisation de vos projets. Cette évolution et cette progression, ça vous permet surtout de prendre conscience de ce que vous voulez plus dans votre vie et en tout cas de ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Et ça vous fait prendre conscience aussi de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez accueillir, de ce que vous voulez vivre aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas on parle vraiment d'une renaissance, vraiment de se réinventer et on a envie d'aller vers cette reconstruction. En tout cas on a envie, vous allez avoir envie d'aller vers ces énergies. En tout cas, vous en avez besoin et vous savez que ce que vous voulez mettre en place peut passer par cette renaissance. Ce succès peut passer aussi par cette renaissance, par la manière dont vous allez réinventer votre vie. Donc, vous allez vraiment pouvoir avancer dans vos objectifs, dans vos projets également. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt du concret, c'est plutôt de bonnes nouvelles en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.